le cinquantenaire, j'ai mal au genou. C'est normal. Ça s'améliorera. Debout, quand même, c'est plus correct. Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue à cette rétrospective qu'on consacre à Pascal Thomas jusqu'au 14 octobre. Et aujourd'hui, on a le plaisir, déjà la salle elle est très très pleine, ce qui nous fait super plaisir. Et ils sont là pour présenter les films, Pascal Thomas et Bernard Ménez, pour parler des Chauds Lapins de 1974. Oui. Je vous laisse la parole. Vas-y, Bernard. Vas-y. Bon, allez, je commence alors. Bon, alors, Le Chaud Lapin, c'est mon quatrième film, mais c'est surtout mon deuxième avec Pascal. J'avais tourné juste avant, Pleure pas la bouche pleine, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais enfin. Et la particularité de ce Chaud Lapin pour moi, c'est que d'abord c'était un film qui m'a semblé très réussi et où j'ai un très joli rôle. Et en plus, je suis obligé de le dire parce que Madame est là, donc c'est dans ce film que j'ai rencontré ma femme. En 74. Pas mal. Elle est encore là. Elle est là. Donc, elle travaillait dans l'hôtel où toute l'équipe était descendue. Ma femme était espagnole, elle est venue avec sa maman, et puis elle est repartie avec moi. Voilà, c'est tout. La faute. Bon, alors, je te passe la parole. Elle a tourné aussi avec nous. Ah oui, si vous voulez voir, c'est demain, je crois, le film, non, c'est comment il s'appelle Confidence pour Confidence. Oui. Vous aurez la joie, j'ai un petit rôle, mais vous aurez la joie de voir ma propre femme me gifler devant la caméra. Vigoureusement. Alors, il faut dire que au début, quand on répétait, elle y allait avec entrain, enthousiasme, à tel point que Pascal a dû lui dire de se calmer parce que, si tu lui as dit se calmer, parce qu'il n'y avait pas encore de pellicule. J'avais déjà la joue rouge. Oui. Oui, ça correspondait à une situation qu'elle avait vécue douloureusement. Ça c'est la fiction. Hein. Non. C'est pour ça qu'on lui a demandé de jouer pour te mettre une grande baffe. Vous êtes d'accord, Marie? Tout à fait. Voilà, vous voyez. Il se la met dans la poche. Bon, c'est comment bien. Bon. Donc, ce film s'appelait d'abord Le Confident malgré lui. Comme tous les films, le titre a changé pour des raisons de commerce suggérées par le producteur, à raison d'ailleurs, parce que sur le précédent, Pleure pas la bouche pleine, c'était, je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, pour ceux qui sont là, c'était Promenade champêtre avec une jeune fille de bonne famille dont les rougeurs délicates trahissent légèrement les mois profonds. Qui correspond au film, mais bon, Claude m'a dit, non, il y a une réplique dans le film qui est plus marrante, Pleure pas la bouche pleine, et hop, c'est vrai que ça peut attirer les spectateurs, mais peut-être pas la critique pointue. Il trouvait de la vulgarité dans les nouveaux titres. Bon. Ensuite, ce Chaud Lapin, tourné dans la Drôme, au départ, on avait un casting, c'était Perry qui voulait un casting fort, et qui avait accepté Jacques Dutronc, Coluche, qui d'autre? Ah oui, Miu Miu, mais Miu Miu était enceinte. Alors à partir de là, il a fallu changer. Et puis les deux premiers avaient des tournées, ça n'a pas pu se faire, etc. Bon. Et Claude m'a dit, bon, prends qui tu veux. Là-bas, de toute façon, il y avait Ménez et Sicaldi, ça allait. Prends qui tu veux. Et là, j'ai pris toute ma famille, mes amis. Claude Barrois, qui est un très bon monteur de films, qui est devenu réalisateur aussi, qui malheureusement n'est plus là. Donc, avec disons que ma méthode avait été trouvée dans les précédents films. Je pensais qu'on pouvait prendre des gens, s'ils avaient été dans le caractère, dans la silhouette, dans le rythme, etc. On pouvait prendre des gens qui n'avaient jamais joué les comédies, pensant que souvent, les comédiens prenaient la pause, avaient des accents qui ne correspondaient pas, pour moi, à la vérité des rôles. Donc, ils sont restés Ménez et Sicaldi qui ont enchanté le film et permis des gags considérables. J'ai une petite question. Qui a déjà vu le film?
Ah mais il en reste qui n'ont pas vu alors. Bah non, mais parce que c'est un film qui est passé à la télé et tout. Non, mais donc vous revenez pour le gag, non? Pour tout. Ah oui, vous en souvenez plus, vous avez raison. Alors, faut revenir. Alors, c'est vrai qu'on va pas. Ce gag que les 10 séquences, moi je voulais couper, bon, c'est un caractère particulier, mais les distributeurs pesaient. À l'époque, des distributeurs marseillais qui étaient montés de Marseille pour travailler avec Claude Berry, qui est le producteur du film, donc, m'ont dit, quand ils ont appris que je voulais couper ça, ils m'ont dit, si vous le coupez, Pascal, vous ne ferez plus jamais de cinéma. Ils ont eu raison parce que, et je ne sais pas aujourd'hui, mais du moment où les gens comprennent ce qui va se passer jusqu'à la fin, ça dure 7 minutes de fou rire. Et j'ai vu un spectacle hallucinant, les gens quitter leur siège. Vous savez ce que le fou rire peut déclencher dans la culotte. Bon, tout ça, on a eu droit à tout. Et finalement, bon, c'est un gag qui a été même aimé de la critique dite pointue. Non, c'est une chose dont on parle encore aujourd'hui dans la rue. Mais on ne va pas rester là-dessus. On va peut-être. Est-ce qu'il y a une petite question? Non, pas spécialement. Non, le film vite. Ça y est. Voilà. Il y a un monsieur qui timidement. Excusez-moi, j'ai été choqué. En fait, c'était dans une lettre dans l'économie. Je sais qu'un de vos films a été censuré par TF1. Le film a été censuré? Non, c'est plus. Non. Il y a une scène de Pleure pas la mouchonne qui avait subi une censure. À la télévision, oui. Non. Et il y a une affiche qui a subi une censure. C'est celle qu'on n'a pas vue, je crois. Oui. L'affiche de Topor, oui. Non, j'ai évité la censure. Oui. Une question pour la Cinémathèque. Est-ce qu'il y a une projection du film qu'on n'a pas pu voir en totalité qui va être reprogrammée? Oui, Ça a été censuré. oui, il va y avoir on va reprogrammer les films. La date, elle était encore en train de... Lundi 16, 19h. 16, mais du coup, oui, lundi 16, 19h, qui va être repassé. Mais on s'excuse, en plus, on a essayé de voir, mais finalement, on va pouvoir la repasser, oui. Alors moi, ça m'arrange parce que mardi et mercredi dernier, je ne pouvais pas venir. Je joue au théâtre en ce moment. Je joue Sherlock Holmes, je fais de la pub, tiens. Sherlock Holmes, Ça, c'est Bernard. Allez, l'affaire du Pont de Thor au théâtre de Passy du mercredi au samedi à 21h. Et donc, comme le film, paraît-il, a eu un gros problème technique mercredi, il va repasser donc lundi 16, donc je serai là. Et en Argentique, ça se produirait pas. Voilà. Et puis, je peux vous dire que c'est un film auquel je tiens beaucoup, parce que mon tout premier film, c'est avec du côté nord-ouest de Jacques Rosier. Le deuxième, c'était La Nuit américaine de François Truffaut. Et quand j'ai débarqué et Pascal m'a pris un peu à cause d'eux, enfin surtout à cause non, à cause de toi, pas du tout. Non, enfin à cause de Rosier aussi, quand même. Non, on bouffait tout le temps avec Rosier à la place de la Bastille. Beaufinger. Chez Beaufinger. Bon, et pour le rôle de Pleure pas la bouche pleine, qui est l'éducation d'une jeune fille sentimentale, l'éducation sentimentale d'une jeune fille, donc elle va avoir à rencontrer plusieurs personnes, et je voulais, comme dans les films américains, avoir un beau garçon comme séducteur. Mais toutes les scènes avec ce beau garçon, dont certaines, elles paraissaient un peu naïves, sottes, etc. Qu'est-ce que tu fais avec ce con? Et Ménez a surgi. Il a surgi pour moi chez Beaufinger. On était là, et à chaque fois qu'il arrivait, toute la salle avait un fou rire. Et je dis, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est Scapin. Il est Scapin. Et donc il apparaît, on rigole, regardez, vous voyez comme vous êtes. Et donc il a permis des scènes un peu légères et puis difficiles que les beaux garçons n'arrivaient, enfin, rendaient désagréables. Voilà. Donc il vaut mieux avoir le physique de Ménez pour le cinéma. En tout cas, dans les deux films, je suis un dragueur impénitent qui ne réussit pas trop. Voilà. Pas du tout, qui ne réussit pas du tout. Pas du tout. Oui, tous mes films, c'est comme ça. La femme est plus forte que l'homme. Tu sais ça. Non, je l'apprends. Bon, allez, on arrête nos bêtises. Merci d'avoir écouté patiemment ces bêtises. Et à bientôt. Et à bientôt. Bonne
entendu parler de quelqu'un qui